Gardé Angélique. Du coup, à l'ISETA, j'ai fait un BEP entretien et aménagement des espaces naturels et ruraux. Ensuite, un BTA gestion de la faune sauvage. Et après, j'ai poursuivi avec un BTS gestion et protection de la nature. Donc du coup, actuellement, je suis technicienne forestière à l'ONF sur le triage de Taninges, donc dans la vallée du Gifre, en Haute-Savoie. Donc les principales missions, on va dire, d'un technicien forestier, c'est de marteler les coupes de bois et d'essayer donc de les commercialiser, de suivre aussi l'état sanitaire des forêts et donc si les arbres dépérissent, d'essayer de les commercialiser le plus rapidement possible pour éviter la perte de valeur. Il y a aussi toute la partie donc travaux forestiers, donc faire des propositions aux communes de travaux qui seraient nécessaires de faire dans leur forêt. Donc après, c'est de suivre le déroulé de ces travaux. Donc encadrer les ouvriers forestiers, leur faire les plans et s'assurer de la bonne réalisation des travaux. En fait, à l'issue du BTS GPN, je suis rentrée donc, comme ouvrière forestière à l'ONF. J'ai fait 5 saisons et demie. En parallèle, j'étais employée en remontée mécanique pour la saison d'hiver. Et en fait, au fil des années, je me suis dit pourquoi pas devenir technicienne. Donc j'ai travaillé un peu ça et j'ai passé le concours et que j'ai obtenu en 2017. Et là, ça fait 6 ans maintenant que je suis technicienne. Je dirais pas de problématique particulière. Par contre, c'est sûr que j'ai un triage qui va de 500 mètres à 1700 mètres. Donc on a en fait une évolution de la forêt qui est quand même très rapide, surtout en plaine, où donc les épicéas dépérissent. Après, peut-être par rapport à d'autres triages, j'ai 4 communes. Certains en ont moins, d'autres beaucoup plus. Je pense que globalement, non, j'ai un triage assez classique, on va dire. Il l'impacte dans le sens où du coup les précipitations elles sont beaucoup moins régulières au cours de l'année. On a des grosses périodes de sécheresse et ensuite des grosses périodes de pluie. Donc en fait on a des peuplements qui souffrent donc du manque d'eau en période estivale et qui du coup sont en stress hydrique et sont plus sensibles aux attaques de parasites. Je pense qu'il faut pas que ça soit rédhibitoire dans le sens où on peut très bien assumer les mêmes missions que les hommes, aussi bien donc en tant qu'ouvrière qu'en tant que technicien. Il faut juste avoir, je pense, la volonté, être droit dans ses bottes et avoir un minimum de confiance en soi pour pouvoir passer les consignes. C'est un métier qui se féminise et je pense que c'est bien, quoi. S'ils ont envie, il faut y aller. Il ne faut pas non plus se décourager aux premières difficultés. Moi je sais que ça n'a pas été évident de passer d'ouvrière à technicienne. Autant devenir ouvrière après les études ça a été. Mais après j'ai trouvé que le palier a été assez haut à passer, mais en fait il faut s'accrocher et une fois que c'est passé, c'est vrai qu'après on prend de l'assurance au fil des années, de l'expérience et c'est vrai que je pense qu'il faut y croire et voilà.